Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons demander quels sont ces sentiments pour vous. Donc, je vous laisse bien vous concentrer sur la personne de votre cœur ou celle que vous avez vraiment, soit dans votre vie, dans votre cœur, peu importe. Et donc il y a trois possibilités. Il y aura un message avec Raphaël. Et j'allais dire l'archange, oui, on va dire que c'est un archange en quartz fumé pour le premier tirage. Le deuxième tirage, ce sera avec Marie et une plume et la plume blanche. Et le troisième tirage, c'est un crâne extraterrestre en, en comment oh, j'ai plus le nom. Euh, Cristal de roche, ça y est, voilà, en cristal de roche. Et ce sera avec ah oui, avec Sajor de Sirius. Voilà pour les trois possibilités. On va passer au premier message. Hop. Et moi je compléterai avec d'autres cartes. Allez, quels sont ces sentiments pour vous? Quels sont ces sentiments pour vous? C'est parti. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Fais-toi plaisir, la surprise, le déni. Ah, là, il y a deux cartes collées, donc on va prendre les deux. Hop. L'insatisfait et le cadeau de la source. Et le stress. Alors là, ça répond pas directement, donc c'est avec les autres cartes, on pourra voir ça plus en détail. En tout cas, si la personne en question vous fait une surprise, voilà, on vous dit de profiter de ce moment-là et de vous faire plaisir. Sinon, fais-toi plaisir, la surprise avec le cadeau de la source. Je pense qu'il ne faut pas attendre de cette personne pour, pour vous faire plaisir et être bien. Vous pouvez en toute autonomie vous faire une petite surprise pour vous faire plaisir. Parce que je vois que la carte maîtresse c'est le déni. Donc il se peut que cette personne mette ses sentiments soit de côté, soit ne veut pas voilà, ne veut pas voir la réalité en face. Il y a quelque chose comme ça qui est caché, qui est mais pas forcément volontaire, hein. Peut-être que cette personne n'est pas prête. On parle de face au cadeau de la source, il y a une insatisfaction et du stress. Donc peut-être là, j'ai l'impression quand même que c'est plus par rapport à cette personne. On peut, heu, on peut dire que peut-être votre amour ou votre relation est un cadeau de la source, mais que ça provoque du stress et de l'insatisfaction. Voilà, pour l'instant, le premier message que je perçois là. On va voir avec d'autres cartes s'il y a d'autres messages. Ah, il y en a une qui s'est retournée, on va la prendre. Ah, bon ben, voilà la réponse à la question. Voilà, donc il vous aime. Voilà, c'est au moins j'avais pas j'avais pas la réponse tout de suite, mais voilà, cette personne, en tout cas, l'autre personne à laquelle vous pensez, vous aime. Alors, déjà, on a la réponse à la question, quels sont
Le déni, sexualité, rapprochement physique, passion, relation légère, peut-être que, peut-être, j'attends le message qui arrive. Quel message sur le compte du plaisir, de la légèreté? Il y a un déni, en tout cas, là-dessus. Donc, heu, peut-être que cette personne se dit que c'est juste une relation légère, qu'il y a pas de qu'il y a pas plus que ça, parce que c'est sur la carte du déni. Donc, voilà. Et moi, j'avais eu la carte avant dans il m'aime, donc c'est voilà, c'est tout à fait. Ensuite, j'ai l'as de denier, grande réussite, confiance en soi, nouveau départ. OK. Donc on voit que même si ça provoque, du stress et peut-être, de l'insatisfaction, il y a quand même un nouveau départ, il y a quelque chose qui est lancé. Bien, c'est bien. C'est bien parce que du coup, ça veut dire que le déni en question n'empêche pas, la relation d'évoluer. Du coup, je comprends que vous puissiez vous poser des questions. Parce que si cette autre personne est dans le déni et vous dit que c'est juste une relation légère, qu'il y a pas plus que ça, on voit bien que si pour lui si pour cette personne déjà elle est dans le déni, forcément vous pouvez pas voir clair non plus, hein. En tout cas, les cartes vous disent, qu'il ou elle vous aime et qu'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui démarre après. C'est bien parce que c'est un cadeau de la source, c'est un beau, ouais, je pense que c'est un bel amour qui démarre peut-être sur un déni, ouais, peut-être, certainement. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages pour vous? Souplesse et stop. Alors, soit 2 possibilités, je vais voir un petit peu ce qui me vient en peut-être qu'il faut, arrêter d'être un peu trop, flexible, souple, c'est possible. Ou peut-être que, voilà, il va y avoir moins de légèreté, moins de souplesse, j'aimerais bien avoir une carte pour voir la suite. Oui, soit c'est plus un conseil et on vous dit de pas être trop, flexible et souple quand même, de vous respecter, d'être, de bien écouter vos limites. Soit on vous prévient que si c'est une relation qui est très, très souple et très flexible, que ça peut s'arrêter parce qu'il y a un nouveau départ. Donc on voit qu'il y a peut-être une forme, hem, la relation dans sa forme, il y a quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui démarre. Alors c'est peut-être la relation légère un petit peu qui s'arrête pour devenir un peu plus construite, un peu plus sérieuse peut-être. En tout cas, on voit qu'il y a un cadeau. Alors peut-être qu'il y a eu une séparation longue. Ça, c'est des petits indices pour vous, hein. Il y a peut-être une séparation entre vous déjà. On parle de relations toxiques. Donc ça, c'est pour d'autres personnes. Ah, ça y est, je comprends. OK. Alors, on vous dit effectivement, c'est pour expliquer cette souplesse et ce stop-là. Peut-être qu'il y a eu, une relation toxique avec cette personne ou avec une autre dans votre passé, où vous avez été séparés un un long moment et qu'il y a eu un pardon, qu'il y a eu, soit de votre part, soit de l'autre, il y a eu un pardon et c'est pour ça qu'on revient peut-être sur le fait de pas être trop, de pas être trop souple. Voilà.
Ça, c'est pour un premier message. Il y a un autre message là qui vient, donc j'attends qu'il arrive. Il va peut-être y avoir un arrêt avec une séparation longue parce que vous avez déjà pardonné à une relation toxique et vous avez besoin d'une pause. Ça, c'est pour d'autres personnes. En tout cas, à la question, parce que je vais revenir à la question du départ, quels sont ces sentiments? Voilà, on a la réponse qui est ici. Il faut quand même pas oublier la question du départ, n'est-ce pas? Voilà, il vous aime. Après, l'amour ne fait pas tout. On voit qu'il y a un nouveau départ, un cadeau de la source. On voit aussi qu'il y a de l'insatisfaction, du stress et qu'il y a peut-être eu un passé compliqué. Ok, donc on va voir maintenant. Donc si vous vous posiez la question, vous l'avez déjà la réponse. Le conseil. Ça, c'est utile dans ce cas-là parce qu'on voit qu'il y a de l'amour, mais on voit qu'il n'y a pas que ça aussi. Ça n'a pas l'air d'être une relation facile. Entre le déni, la séparation, tout ça, le stress, l'insatisfaction, il y a quand même pas mal de choses. Donc, quel est le conseil? Quel est le conseil? Hop. La résistance. Mhm. Donc c'est une carte conseil, donc on vous dit de tenir bon, de résister, je vais la recouvrir. Voilà, donc effectivement, faites grandir la douceur. Voilà pour le conseil, la résistance et faites grandir la douceur. Effectivement, il y a peut-être, vous avez peut-être connu une relation toxique et du coup, peut-être que le démarrage de cette relation-là n'est pas facile. Il y a du déni, de l'insatisfaction, du stress. Et du coup, on vous dit voilà, de faire grandir la douceur. La résistance, vous voyez comme ça vous parle. Si vous êtes dans une relation où vous n'êtes pas bien, c'est plus, on vous préconise plus d'arrêter de de faire grandir la douceur et de vous occuper de vous. Néanmoins, c'est quand même dans la carte, c'est quand même des cartes que j'ai tirées en conseil. Donc moi, je dirais quand même qu'il faut prendre soin de vous, faire grandir la douceur et se renforcer. Il y a quelque chose comme ça. De se renforcer, peut-être de résister à une tentation, ça vous parlera peut-être. À vous de voir. On va voir en écriture automatique avec Raphaël. Alors, Raphaël. Raphaël vous salue. Les relations toxiques ne sont pas des liens d'amour. L'amour
n'est jamais toxique. Si vous êtes malheureux, sachez que le nouveau monde fera forcément se séparer les âmes qui ne sont pas faites pour être ensemble. Car les âmes s'appellent entre elles et souhaitent se retrouver. Soyez heureux, seul ou en couple, mais soyez heureux. OK, merci Raphaël. Alors je relis, Raphaël vous salue. Les relations toxiques ne sont pas des liens d'amour, l'amour n'est jamais toxique. Si vous êtes malheureux, sachez que le nouveau monde fera forcément se séparer les âmes qui ne sont pas faites pour être ensemble, car les âmes s'appellent entre elles et souhaitent se retrouver. Soyez heureux seul ou en couple, mais soyez heureux. OK, donc là on vous dit qu'effectivement, si vous voyez, qu'il y a de la toxicité, c'est que voilà. Alors soit, je pense que là c'était plus une relation passée, mais bon, vous verrez parce que ça parle à plusieurs personnes, donc voilà. On a eu de toute façon la réponse à la question du départ que vous vous posiez. L'autre vous aime. Voilà. Après le passé, le déni, tout ça c'est encore autre chose. Et puis les conseils, donc faites grandir la douceur et la résistance. Je pense qu'il faut se renforcer. Moi, je l'ai tout à fait interprété comme ça. Je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire et je vous retrouve très bientôt. On va passer au message suivant. Bonjour à toi qui as fait le choix numéro 2 avec Marie. On va voir un petit peu quels sont... Alors, je te laisse te concentrer sur la personne de ton cœur. Et on va voir quels sont ses sentiments pour toi. J'ai une carte qui s'est retournée. J'ai le nouveau départ, la renaissance, la vitalité, le printemps. Il y a aussi marqué Bélier, Taureau, Gémeaux. Ça peut peut-être vous parler. On va voir
Vous entendez du bruit, c'est mes petites mésanges là qui viennent manger. Allez, quels sont ces sentiments pour vous? Oh oh, union, couple, mariage dans l'air. Peut-être que vous êtes en couple ou il y a peut-être une demande en mariage ou un engagement possible. Allez, on va voir. Quels sont ces sentiments pour vous? La carte principale. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai? Chance, ose. La chance est une opportunité. Homme rival, amoureux. Ruse, malhonnêteté, prudence, ne pas tomber dans son piège. Donc ça, c'est la carte principale. On vous dit de faire attention. Il y a de la malhonnêteté. Protection divine, grande protection, mariage, appui. Ça, c'est la carte de l'ange gardien. Élévation, s'élever à un niveau supérieur. Ouais, chouette. Alors, j'ai pas encore la réponse des sentiments. Il y a une opportunité. Peut-être que vous êtes dans un triangle amoureux, c'est possible, ou peut-être qu'il y a un homme amoureux qui saisit sa chance. Alors quelque part, on vous dit de faire attention. Et il y a de la ruse. Alors c'est pas forcément de la malhonnêteté, ça peut par contre être quelqu'un qui calcule un petit peu. Voilà, c'est possible. Ceci dit, ça peut aussi, en tout cas, c'est une carte de prudence, de voilà. Même si on vous dit qu'il y a une protection sur cette relation, il y a une protection et une élévation. Donc il y a une élévation sur un plan supérieur. Heu, ça va évoluer, clairement. Moi je pense qu'il y a un homme qui tente sa chance, mais qui le fait pas forcément avec son cœur ou spontanément, voilà, en écoutant son cœur. Il est plus dans le calcul, dans le mental. Il y a quand même une carte de prudence. On va recouvrir parce que comme ça évolue bien, j'ai envie de dire que ça peut être un premier contact un peu maladroit comme ça. On va voir. Alors, quels sont ses sentiments? Quels sont ses sentiments? Pour l'instant, ça parle pas trop, enfin si, on parle d'un homme amoureux quand même, donc bon. Donc si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, on va voir. Fragilité. Ouais, on voit bien qu'il y a quelque chose qui démarre en fait. Donc c'est fragile, c'est pas, ça a l'air d'être comment je pourrais dire ça? Hem, c'est fragile, c'est un peu, voilà, j'ai le projet. C'est vraiment à l'état de, c'est pas construit, c'est vraiment un petit, nouveau départ, durée, voilà. Alors là, on dit que, on vous dit que la protection sur cette relation et l'élévation qu'elle va avoir va prendre du temps. C'est pas pour tout de suite. Là, on est vraiment à l'état de projet, c'est-à-dire que c'est en train d'éclore tout juste et donc la personne, peut être, pour l'instant dans son mental, dans le calcul. C'est fragile, c'est petit, c'est un début. C'est un début. Absolument, c'est ce que je ressens là et c'est ce qu'on m'envoie. C'est un début. Donc si vous êtes seul, il va y avoir un homme qui va, ou un homme ou peu importe, l'autre, on parle, un autre
l'autre qui va venir vers vous, qui va tenter sa chance, mais de manière fragile et plutôt intellectuelle, je dirais, et que ça va prendre du temps, pour qu'elle, passe à un niveau supérieur d'élévation. Néanmoins, c'est une relation qui est protégée. Si vous êtes déjà en couple, ça doit être assez récent puisqu'on a quand même le la relation qui est quand même fragile, qui est pas très construite, donc soit c'est resté longtemps sur un plan assez, léger, et on voit que de toute façon là ce sont les cartes vraiment centrales. Voilà, j'ai l'accord du coq. Voilà, donc on est sur ce tirage-là sur, les petites, débuts de relation. Début de relation, c'est assez fragile, c'est pas, donc c'est peut-être pour ça que là, de parler de ses sentiments, c'est peut-être un peu tôt. Voilà, vous voyez? On est plus sur l'amitié. Amitié, relation amicale, légère, sortie entre amis. C'est un début, c'est un début. Ça commence comme ça. On voit que ça commence comme ça parce qu'après, on voit que ça on va recouvrir là. Alors j'ai souffrance, j'ai le 3 d'épée, souffrance, énergie tierce, trahison ou peur d'être trompé. Voilà, donc ça explique pourquoi la personne l'autre est quand même, plus dans le mental, dans la prudence, voilà, il y a eu des souffrances, il y a peut-être eu, trahison, voilà. Donc pour l'instant, ça commence à relation amicale, légèreté, entre amis, c'est fragile, c'est petit, c'est un projet, mais ça, voilà, ça évolue. Dans la durée, il faut du temps, mais ça évolue. Et après je vais prendre, carte de conseil. Voilà, c'est ça. Bon là, on confirme ce que je viens de dire, hein, il y a marqué lâcher prise et lâcher le contrôle. Pour l'instant, peut-être que, voilà, il faut du temps, hein, aussi pour ça, pour, vraiment après des grosses souffrances, ça prend du temps de cicatriser, de refaire confiance, on vous dit de lâcher prise là-dessus et de lâcher le contrôle surtout, hein. Ça va évoluer, pour l'instant c'est comme ça, c'est plus une relation, pour l'autre personne, puisque la question c'était quels sont ses sentiments. Pour l'instant, c'est léger, c'est amical, mais il y a des raisons pour ça. Il y a eu, il y a eu de la souffrance. Il y a eu de la souffrance, de la trahison et du coup, on voit bien que elle y va, cette personne y va à tâtons, hein. C'est fragile, c'est voilà, ça y va ça évolue doucement. Alors on vous dit en conseil de réinventer le couple, de voilà, de faire preuve d'imagination. À votre façon à vous, n'hésitez pas. Je vais en prendre une autre. Réinventez vos émotions. Voilà, en fonction de vos émotions, en suivant vos émotions, vous pouvez tout à fait, réinventer un modèle de couple qui vous convient à tous les 2, qui peut être complètement, innovant avec vos bases, avec vos là, il faut faire preuve de créativité, je dirais, pour vous. Voilà, alors on va voir en écriture automatique avec Marie, ce qu'elle nous dit. Bonjour Marie.
Marie. Hop, je me mets mieux. Heureuse d'être avec vous. Les nouveaux couples ont souvent traversé des épreuves difficiles. Prenez votre temps pour construire différemment. L'amour peut prendre plusieurs formes. Soyez créatif. Le nouveau monde l'exige. Je suis avec vous. Je suis là. Avec vous. Ne l'oubliez pas. Mes enfants. Merci Marie, merci. Alors, heureuse d'être avec vous. Les nouveaux couples ont souvent traversé des épreuves difficiles. Prenez votre temps pour construire différemment. L'amour peut prendre plusieurs formes. Soyez créatifs, le nouveau monde l'exige. Je suis avec vous, je suis là avec vous. Ne l'oubliez pas, mes enfants. Voilà, donc ça c'était le petit mot de Marie. Voilà j'allais dire les enfants. Voilà les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de partager un petit commentaire avec moi, j'aime beaucoup, je réponds à tout le monde sans faute. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite. Hop, on passe au message numéro 3. Eh bien, bonjour à vous qui avez fait le message numéro 3. Je vous laisse penser à la personne de votre cœur, de vous concentrer sur elle et on va demander quels sont ses sentiments avec Sajor de Sirius. Quels sont ses sentiments? J'en ai une qui s'est retournée. Le passage. Le passage, donc peut-être que vous êtes entre deux. Peut-être entre deux relations ou peut-être il y a une étape à passer. On va d'un endroit à un autre, d'une situation à une autre. On va voir un petit peu si on retrouve cette notion-là.
Alors, quels sont ces sentiments? Alors les énergies peuvent être, pour vous ou pour l'autre personne. Vous adaptez à votre situation, hein. Si vous vous retrouvez pas dans certaines énergies, mais que vous retrouvez votre autre, ben c'est que c'est voilà, ça arrive de temps en temps. Voilà. Alors, quels sont ces sentiments? Alors, j'ai la guérison des traumas, la moitié d'âme, les yeux de la sagesse en carte maîtresse, le contrat d'âme trahison, le besoin de reconnexion. Alors j'ai plusieurs messages qui arrivent, je vais les laisser, s'infuser un petit peu. Donc on voit qu'il y a une relation qui est quand même forte pour donner l'impression que l'autre est sa moitié. On n'est jamais une moitié, je le dis à chaque fois, mais je trouve que c'est important. Tout le monde est entier, heu, mais ça arrive de dire: «J'ai trouvé ma moitié», c'est plus une expression qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on se complète très, très bien. Donc là, j'ai l'impression qu'ensemble, vous guérissez, des traumatismes. Voilà. Vous vous aidez, vous vous soignez l'un l'autre. Il y a une guérison qui se fait par le biais de cette relation. Les yeux de la sagesse, vraiment c'est la carte maîtresse, c'est-à-dire que vous êtes tous les 2. Je pense que c'est tous les 2 ou vous peut-être, je pense que c'est la relation assez sage, assez, lucide et que vous faites preuve de sagesse. Et on voit encore une fois le contrat d'âme trahison. Il y a eu, des trahisons ou alors vous 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 êtes fait du mal et il y a un besoin de reconnexion. C'est possible. Que tout en voilà, vous êtes liés. Il y a un contrat, en fait, il y a un contrat d'âme entre vous pour vous faire vivre des blessures et pour pouvoir aussi les guérir ensemble. En tout cas, on voit, qu'il y a un besoin de reconnexion, que vous avez soit vous, soit l'autre, soit les 2, une envie de vous reconnecter. Il est possible que vous ne soyez pas ensemble là, sur ce tirage-là. Donc on parle pas en fait, on parle pas des sentiments, mais ça va de soi. Quand c'est, la moitié d'âme, les sentiments ils sont comment on peut dire, implicites. Ils sont forts, et c'est clair. Parce que c'est une relation avec, un contrat d'âme. Donc dans les contrats d'âme, avant de vous incarner, vous avez décidé de vous faire vivre, des blessures, autant l'un que l'autre, et ensemble ou chacun de son côté de les de les guérir. Il y a une guérison de toute façon. Il y a une guérison sur une blessure qui a été faite et du coup, il y a un besoin de reconnexion. Je sens beaucoup d'intensité là, sur cette relation et du coup, de l'intensité mais beaucoup de blessures aussi, de difficultés. On voit qu'il y a eu de la guérison parce que pour arriver à la sagesse, c'est qu'il y a quand même une dimension supérieure. Voilà, vous avez pris le temps. Alors la question c'était sur les sentiments. J'aimerais bien quand même quels sont les sentiments?
Ça a répondu, hein, en disant la moitié d'âme, c'est voilà, mais on va voir quand même. Donc il y a une transformation, un renouveau, un changement. Voilà, et parce qu'il y a eu, un manque d'humilité, beaucoup d'ego. Une personne peut-être égocentrique, un peu tournée, sur elle. Il y a une transformation là-dessus. En tout cas, on vous dit que c'est réciproque. Vos sentiments sont réciproques. Ça va très, très bien avec le côté moitié d'âme où vous êtes complémentaires. Vous avez tous les 2 besoin de reconnexion, c'est et la réciprocité, elle est là, au niveau des sentiments et au niveau, du besoin de se reconnecter. Mais il y a une transformation. Il y a une transformation qui est en train de se faire sur l'ego. Il y en a peut-être un des 2 qui a, des choses, à régler au niveau de l'ego. Alors, quels sont ces sentiments? En tout cas, les sentiments, ils sont réciproques. Donc, ce que vous ressentez, l'autre ressent la même chose. Voilà. En fait, la réponse, je crois qu'elle est là. Alors, on va mettre. Ah ben, il y en a 2 qui sont venus. Voilà. Alors, puissance, arrêt. Donc oui, voilà. Donc la transformation, elle est quand même assez importante. Et il y a un stop sur l'ego, sur le manque d'humilité, c'est plus possible, c'est en train de se transformer et de s'arrêter. Oh, regardez sur quoi on tombe, sur la concrétisation. Donc voilà, ça avance bien. Il y a de la réciprocité, une concrétisation. C'est beau, c'est très chouette. Franchement, c'est chouette. Ouais, il y a une grande transformation des blessures qui sont soignées. C'est en train de bien, bien, bien. Est-ce qu'il y a un conseil pour vous? Même, on va prendre 2 cartes conseils. Il manque pas grand-chose, hein, pour la concrétisation. Il manque une pièce au puzzle. Je pense que voilà, vous êtes, au bout de vos épreuves de blessures, de guérison. Alors, soyez reliés à votre centre. Oui, soyez bien, à l'écoute. Le conseil, c'est soyez reliés à votre centre et un autre, voilà, et votre intuition. Hein, vous avez du nez, donc fiez-vous à votre intuition et soyez reliés à votre centre. Ça, c'est pour les conseils. Il y a une concrétisation qui arrive, une réciprocité des sentiments. Alors oui, il y a des étapes, hein, de guérison, de blessure, de transformation. J'allais dire de métamorphose, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et on dit que c'est quand même très puissant. Alors avec l'arbre, ça va pas vite, hein. Un arbre, c'est quand même assez lent. Il faut quand même le temps que tout ça se transforme, se mette en place. L'ego, qui voilà, à travailler, des choses comportements qui s'arrêtent, ça prend quand même du temps. On va passer à l'écriture automatique avec Sajor. Alors, bonjour Sajor. Bonjour à tous. Sajor de Sirius vous invite à prendre
du recul sur la situation. L'amour passe parfois par des des ajustements et des cicatrisations. Soyez là l'un pour l'autre. Essayez de voir avec les yeux de l'autre en restant branché sur son intuition et dans le cœur. Les contrats d'âme sont toujours là pour vous faire avancer vers un amour plus pur et élevé en vibration. Votre ami des étoiles, Tadjor. Merci beaucoup, Tadjor. Alors je relis. Bonjour à tous, Tadjor de Sirius vous invite à prendre du recul sur la situation. L'amour passe parfois par des ajustements et des cicatrisations. Soyez là l'un pour l'autre. Essayez de voir avec les yeux de l'autre en restant branché sur son intuition et dans le cœur. Les contrats d'âme sont toujours là pour vous faire avancer vers un amour plus pur et élevé en vibration. Votre ami des étoiles, Tadjor. Eh bien, merci à tous. Je vous remercie d'être là, de commenter, de liker, de me faire un petit retour, c'est toujours sympa. Gardez bien votre discernement et puis voilà, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.